À tous. L'affaire du littoral, la presse de ce matin s'en donne à cœur joie. C'est un véritable carnage sans fin, selon enquête dossier à l'appui. Pour mon confrère, ce qui se passe sur le littoral de Dakar n'est pas lié au changement climatique, mais plutôt aux agressions humaines. C'est une véritable machine à fabrication de milliardaires. Au moment où le citoyen moyen peine à trouver un lopin de terre, même dans les coins les plus défavorisés de la capitale. C'est ahurissant et ça ne peut plus continuer, crie d'emblée l'architecte Pierre Goudiaby Atepa, qui parle même d'une profanation de la mémoire du président Léopold Sédar Senghor. Mais en réalité, note toujours enquête, cette boulimie foncière n'a pas commencé avec l'actuel régime, celui de Macky Sall. Le chef de l'État, lui aussi, semble-t-il outré par ce qui se passe sur le littoral. Macky, écrit le quotidien, chasse les manœuvres. Il bloque toutes les attributions de terre dans la zone et a même demandé à Mamboy Diaw, le directeur des domaines, de faire de même en bloquant tous les travaux et autres spéculations sur le littoral. Et comme la question des terres est délicate en terre l'ébout, normal donc que le chef de l'État réagisse, souligne mon confrère qui rappelle que cette réaction de Macky Sall fait suite à la sortie de Madiambal Diagne sur l'attribution des terres de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Ajoutez à cela les manœuvres intempestives du maire Barthélémy Diaz. Mon confrère se demande d'ailleurs si cette fois-ci, l'injonction de Macky Sall sera plus efficace que ces sorties concernant les terres de la cité Tobago. Le temps va jouer. Ce qui est clair aux yeux de Sud Quotidien est que la gouvernance sobre et vertueuse tant chantée par le régime Sall s'est révélée verbeuse et boulimique. Pour étayer ses écrits, Sud convoque le quotidien qui a levé un lièvre lundi dans la chronique de Madiambal Diagne intitulée « Finalement, ils ont fait pire que les WAD avec nos terres ». Morcellement, boulimie foncière au sommet, le géologue de la prédation, titre Sud Quotidien. Le journal Les Échos, de son côté, évoque les travaux d'aménagement de la Corniche, un marché juteux confié à l'entreprise française Cercis. Mais le confrère informe que l'entreprise en question n'aurait jamais dû participer à l'appel d'offres. Conséquence, l'ARMP a annulé l'attribution. Le gendarme des marchés publics a donc cassé ce marché chiffré à plus de 18 milliards de francs CFA. Le journal renvoie ses lecteurs à sa page 4 où il explique les raisons de cette décision. Mais déjà, le confrère renseigne en une que les ministres de l'urbanisme Abdou Karim Fofana et l'AGETIP ont été pris en flagrant délit. Une autre affaire qui également fait objet de polémique, l'attribution des licences de pêche. Le Soleil évoque le sujet et renseigne que le chef de l'État a décidé de fermer ses eaux à des dizaines de bateaux étrangers. En clair, le Sénégal leur a refusé des permis de pêche. Un refus qui, écrit l'Astre de Anne, contribue à assurer la subsistance des communautés côtières et donne une chance à l'océan de régénérer. Loin des eaux, l'Observateur évoque le traitement du Covid-19 et fait part du document secret sur la chloroquine au Sénégal. De son efficacité au cas grave jusqu'aux doses chinoises, le confrère explique tout et évoque les secrets de la réunion du comité d'experts. Et ce n'est pas tout, car le journal explique également les raisons du blocage de l'Artemisia, le Covid Organics qui attend toujours l'ordonnance de la direction de la pharmacie et du médicament. Pour mon confrère, le comité scientifique et le comité éthique ont validé le protocole. Mais oui, il y a un mais. Et le professeur Daouda Ndiaye, joint par l'Observateur sur la question, souligne que le comité scientifique a rempli son engagement en rédigeant le protocole. Mais des sources du confrère informent que cette lenteur dans la validation du Covid Organics n'est pas synonyme de rejet. La Tribune, de son côté, ouvre ses colonnes au docteur Babacar Niang, directeur de Souma Assistance, mensonges et business sur le Covid-19, dit-il. Il révèle ou il déclare que les chiffres sont trafiqués pour ne pas franchir 100 cas par jour. Il ajoute également qu'il y a des velléités de mettre nos données ADN à la disposition de l'Institut Pasteur, déclare le docteur Babacar Niang, le directeur de Souma Assistance, dans les colonnes de la Tribune. L'Observateur revient sur le cas Luc Nicolaï qui annonce que le promoteur de lutte entame une grève de la faim. Révélation sur son état de santé après 24 heures de jet, écrit mon confrère. Terminons par le quotidien LAS. LAS qui jette son regard ce matin sur ces 3 nouveaux domaines agricoles communautaires en finition. Images redorées, fonctionnement des DAC, emploi des jeunes, le nouveau visage du PRODAC, écrit mon confrère. Et la revue de presse de Barthélémy.